Il est un coin de France, pays de bocage, qui abrite une volaille d'exception. La noblesse de sa race et son mode d'élevage en font un mets de choix pour le prince de la gastronomie, Brillat Savarin. Ainsi disait-il à son propos, « La volaille de Bresse, reine des volailles, volaille des rois. En effet, elle est bien née, notre Gauloise de Bresse, et conquis, il y a déjà plus de 4 siècles, le palais du bon roi Henri IV, qui fit vœu de permettre à son peuple de mettre la poule au pot chaque dimanche. Aujourd'hui, la légende rejoint la réalité et par la grâce de quelques passionnés, elle conserve toute sa suprématie de volaille d'excellence. Alors, le poulet de Bresse, ça a été un choix qui a été fait par rapport à la spécificité du produit, on va dire. Déjà, donc c'est un AOC, c'est le seul au monde depuis 1957. Donc sur l'exploitation, ça a été clair que c'était quand même un poulet qui se démarquait de tous les autres. Ensuite, il y a la caractéristique, on va dire, de la volaille, qui est vraiment une volaille qui est savoureuse, goûteuse et qui est très rustique. Parce qu'on voulait avant tout une race qui puisse être produite de manière la plus naturelle possible et qui soit rustique, parce qu'on voulait vraiment un poulet plein air, intégral. Donc là, c'est l'objectif atteint avec le poulet de Bresse. Donc la volaille, oui, il faut pas mal de terrain. La volaille de Bresse, en fait, donc on a droit à 12 poulets par mètre carré dans le bâtiment et on a droit à un poulet pour 10 mètres carrés sur le terrain. Et le chapon, c'est encore 20 mètres carrés, donc c'est quelque chose de plus... Mais voilà, on avait la surface, donc c'est ce qui nous a aussi, pour le choix de la volaille, poussé à faire ce choix. Puisque la volaille, en fait, ici, on double la superficie. C'est un choix d'élevage personnel, quoi. C'est-à-dire qu'on fait 500 volailles sur 10 000 m² de surface pour qu'elles puissent avoir plus de chances de trouver toutes ces protéines animales et végétales et qu'elles aient plus de chances de pouvoir se les procurer, quoi. Voilà. C'est un gage de qualité. Voilà. Exactement. Je pense que si on n'a pas ces grands espaces, la volaille ne peut pas se fournir tout ce qu'elle peut trouver, la diversité de la faune et de la flore qu'on peut trouver en Bresse, entre autres. Et puis, elle se retrouve vite sur des terrains qui sont dénudés, et là, on est obligé de faire des apports artificiels, parce que sinon, elle ne vit pas, quoi. Donc, c'est l'avantage d'avoir des grands espaces et une volaille rustique, c'est que voilà, on peut communier les deux, en fait, simplement. Après, il y a les qualités génétiques, ce qui fait que ce soit une volaille qui s'acclimate à la Bresse, parce que c'est une région humide, donc pas toutes les volailles arrivent à s'acclimater. Et puis après, il y a la souche, en fait, a aussi une qualité de viande qui parle par la génétique aussi, puisqu'on ne trouve pas cette qualité chez toutes les volailles. Chaque volaille a vraiment un goût particulier, une consistance particulière, une graisse particulière, et la volaille de Bresse, je pense qu'elle arrive à rassembler tous ces critères-là, quoi. Alors la volaille de Bresse, c'est un produit exceptionnel. D'ailleurs, c'est le seul qui se distingue dans les signes de qualité par la reconnaissance d'une AOP, appellation d'origine protégée. C'est un long combat qui a été mené dès les années 30 et qui s'est concrétisé dans les années 50 par l'obtention de cette appellation d'origine contrôlée. Alors bon, je suis
un représentant dans l'interprofession des utilisateurs de ce produit et je suis aussi le président de la filière. Donc je m'investis pour aider à la valorisation des produits spécifiques de mon terroir et notamment cette emblématique volaille. Voilà, qui a des qualités exceptionnelles. Bon, la race déjà, le mode d'élevage sur un parcours herbeux, une alimentation carencée de maïs et de lait qui fait que la volaille va sur les parcours herbeux chercher un complément de nourriture et qui fait toute sa spécificité au niveau des qualités organoleptiques. Un produit fabuleux avec des pattes bleues, du plumage blanc et une crête rouge, bleu, blanc, rouge, voilà les couleurs nationales. On peut dire vive la France. En fait, au niveau de l'abattoir, déjà, on a une réglementation qui dit qu'on doit respecter le statut des animaux, c'est-à-dire que c'est un animal, mais qu'on doit en prendre soin jusqu'au bout. On y fait encore beaucoup plus attention sur la société parce qu'on y tient vraiment. C'est important aussi pour la qualité de la chair de ne pas stresser les animaux. Donc en dehors de tout ça, au niveau de l'abattage, donc il y a plusieurs chaînes, c'est-à-dire qu'on a l'abattoir, l'étourdissement. La première partie, c'est l'étourdissement de la volaille. Donc c'est fait avec un système qui est électrique et qui en quelques dixièmes de seconde fait que l'animal est mort cérébralement. Donc il ne ressent plus aucun stress, plus rien. Alors, le maïs blanc, en fait, c'est quelque chose d'assez typique sur la région de Bresse. Alors déjà à la base c'était vraiment le maïs pour la volaille de Bresse parce qu'ils se sont aperçus que le maïs blanc ne contenait pas de carotène. Et donc c'est quelque chose qui fait que la volaille est beaucoup plus blanche parce qu'on recherche toujours une peau plutôt blanc crème qu'une peau un peu jaunâtre comme ça. Donc le maïs blanc ne contenant pas de carotène, le carotène c'est ce qui fait un peu jaunir la chair, la peau. Voilà, ça c'est un avantage. C'est aussi un maïs qui localement était bien adapté et qui avait plutôt un rendement réduit, mais qui en protéines est quelque chose de bien coté. Donc le maïs blanc, maintenant on l'utilise essentiellement pour tout ce qui est volaille fine, la poularde, le chapon, parce qu'il y a des rendements qui ne sont pas très élevés et puis c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à cultiver que les souches de maïs qu'on peut trouver maintenant. Donc voilà, mais il y a encore pas mal d'éleveurs en Bresse qui privilégient cette culture et je pense que c'est important, notamment au niveau de la finition, pour avoir une chair, une graisse le plus parfaitement blanche possible. Et à la plumaison, c'est pareil, c'est vraiment fait volaille par volaille, tout est manuel en fait, il n'y a pas d'automatisme. Et donc on prend la volaille une par une et on fait attention de ne pas abîmer la peau, de ne pas... voilà. Les volailles qui sont ou griffées ou abîmées sont systématiquement déclassées. Donc c'est un aspect visuel, donc ça doit être parfait. Donc d'un bout à l'autre, on va dire de l'arrivée du poussin à la fin, il faut que ça soit bien traité. Parce que par le biais de l'abattage, on peut simplement, une superbe production, on arrive à la fin de l'élevage, on peut simplement écarter tout ça. Donc voilà, il faut être passionné et il faut respecter le produit jusqu'au bout, quoi, pour que derrière les gens soient satisfaits. Donc la mise en épinette, en fait, c'est la phase d'engraissement de la volaille, donc c'est partie obligatoire aussi par rapport à l'AOC. Mais je pense que même si ce n'était pas obligatoire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place dans les exploitations, notamment en volaille de Bresse. Parce que sur le parcours, on va favoriser donc la chair de la volaille, c'est-à-dire le muscle et le squelette. Mais on n'a pas cette partie graisseuse qui fait qu'à la cuisson, la volaille est tendre. Donc l'épinette, en fait, c'est un local avec des caisses en bois. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis, je dirais, beaucoup d'années. En fait, depuis 1957, l'AOC a été promulguée, mais on a avant déjà des gens qui mettaient en épinette. Et en fait, ça permet de stabiliser la volaille dans un espace réduit, avec très peu de lumière et de la nourriture à volonté, et de l'eau aussi à volonté. Et ce qui fait qu'en fait, elle mange, elle dort, elle mange, elle dort, et elle prend du poids, donc de la graisse. Et c'est cette graisse qui va apporter à la cuisson la saveur de la viande, l'onctuosité aussi et le goût. Parce que sans gras, une viande n'a pas de goût. Donc c'est vraiment très important. Même si pour certains, ça paraît un petit peu décalé d'avoir des volailles sur des espaces immenses. Et après, on l'emprisonne pendant 2 semaines minimum dans des petites caisses réduites en bois.
Bon, elle est malheureuse, oui, parce qu'elle a plus les grands espaces, mais je ne dirais pas malheureux parce qu'en fait, elle mange et elle boit à volonté. Donc finalement, voilà, encore une fois, on essaye de réduire le stress, mais c'est partie obligatoire. Donc voilà. Cette volaille, elle est exceptionnelle. Enfin, je la travaille depuis mes débuts dans la cuisine. Et c'est vrai que dans cette volaille, tout est bon comme dans le cochon. C'est-à-dire qu'on décline toutes les pièces de la volaille, le foie blond, les cuisses, les suprêmes, le solilès, etc. Et tout est formidable. Quand on a un peu d'imagination, on peut faire des recettes sublimes avec une qualité de cette viande. Je pense qu'aussi on peut parler de l'engraissement. Vous savez, dans une viande rouge ou blanche, c'est la qualité de l'engraissement qui détermine la sapidité du goût, le moelleux aussi, l'onctuosité, la texture, c'est très important. Ma rencontre avec la volaille, elle est, on pourrait dire presque, la volaille de Bresse notamment, elle est presque depuis ma naissance parce que j'habitais, ma chambre était au-dessus des cuisines, donc j'avais toujours les effluves, les bonnes odeurs qui montaient jusque dans ma chambre et je voyais cuisiner cette merveilleuse volaille en grande quantité par ma mère, surtout le dimanche. Voilà, et c'était comme ça avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère depuis bientôt 150 ans. Donc j'ai baigné dans la volaille de Bresse et j'imaginais même pas quand j'étais gamin que j'allais un jour présider les destinées de cette prestigieuse appellation. Dans mes origines, en fait, ma grand-mère paternelle était éleveuse de poulets de Bresse. Donc à l'époque, les femmes faisaient cette petite production complémentaire pour arriver à avoir un revenu. Par le biais de ces quelques volailles, soit elles tiraient un revenu, soit elles faisaient simplement du troc avec l'épicier du coin. Et donc, quand je suis dans mes volailles et tout ça, ben, je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle parce qu'elle est partie avant que j'ai l'âge de la connaître. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un peu dans mes racines, donc voilà, ça rappelle à tout ça, exactement. Et ça n'a pas beaucoup évolué finalement depuis cette période-là, hormis le matériel technique qu'on a maintenant, mais la façon de faire reste quand même toujours un peu la même, quoi. Donc c'est important, je pense. Ça a été une communion pour moi, le poulet de Bresse. En fait, je me suis complètement immergé dans ce domaine et je me suis aperçu que c'était enrichissant parce que tous les jours, encore maintenant, après 15 ans, tous les jours, j'apprends quelque chose sur l'élevage, et ça évolue en permanence. Chaque lot, on reçoit un lot de 1000 poulets. À chaque lot, il y a quelque chose qui est différent du précédent. Et bon, bien sûr, il y a des rappels, il y a des choses qui reviennent, mais c'est tellement diversifié que voilà. Comment pas devenir éleveur finalement, quoi? Pourquoi pas? Alors concernant l'avenir de la volaille de Bresse, moi je suis très optimiste qu'on sera toujours sur comment on appelle un produit de niche. Hein. C'est à peu près 1 million de volailles. On peut faire mieux parce qu'il y a une vraie demande qui parfois est insatisfaite au fil des mois. Et notre challenge, c'est de trouver suffisamment d'éleveurs pour assurer la relève de ceux qui vont arrêter leur exploitation. Mais c'est un produit formidable et je suis tout à fait confiant dans son avenir. Il y aura de plus en plus de gens pour rechercher un produit de cette qualité. Et je pense que l'agriculture productiviste a montré ses limites. Il faut revenir vers des productions de grande qualité comme celle-ci. Et il y a vraiment une opportunité pour les éleveurs à eux de la saisir.